Quels sont vos projets prochainement? Est-ce que vous avez des choses, des événements? Ouais, on a beaucoup d'événements, mais en fait, on fait beaucoup de la personnalisation au magasin. C'est-à-dire, on se déplace dans nos magasins revendeurs. Bonjour, aujourd'hui nous recevons le créateur-fondateur de la marque Redfield Paris, connu pour ses casquettes de promotion diffusées auprès des stars. Monsieur Altman, bonjour, bienvenue Bonjour. dans notre émission. Enchanté, merci beaucoup. Vous avez souhaité participer à l'émission de manière anonyme. C'est ça. Par rapport à votre marque. Exactement. Voilà, c'est aussi une manière de communication, Exactement. de communiquer. Donc votre marque existe depuis combien de temps? On l'a créé en 2018. Oui. On avait commencé un peu avant, mais officiellement, ça a commencé en 2018. D'accord. Et d'où est venue l'idée? En fait, depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire une marque de vêtements. Et comme j'ai pas voulu faire comme tout le monde, parce que tout le monde sortait des t-shirts, des hoodies, et mettait leur marque sur leur logo, j'ai pensé autrement. Comment pouvoir diffuser un produit, facile de le porter à quelqu'un, et j'ai trouvé la casquette. Il faut savoir que la casquette, c'est un énorme marché mondial. On a plus de 20 milliards de chiffre d'affaires à l'année. Et je me suis dit, une casquette, c'est simple à mettre sur la tête de quelqu'un. Et pour la diffusion, c'est facile. Que ce soit pour la distribution, le stockage, toutes ces choses-là. Vous êtes retrouvé rapidement leader dans le domaine. Vous avez des casquettes qui sont quand même à une connotation luxe, faites main. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu au niveau du produit? Alors le produit, en fait, tout est fait en France. C'est un produit 100% français. Tout est fait à la main. Donc là, de la pose du strass au pic, tout est fait à la main. Et la personnalisation, pareil, dans nos ateliers dans le 12e. Donc c'est Made in France. Exactement. Vous avez des designers qui travaillent avec vous? C'est ça, et moi-même je suis designer. D'accord. Ah bah oui, voilà. Donc vous innovez, vous créez tout le temps? En fait, c'est ça qui a fait la différence. C'est que faut savoir, dans la mode, on a deux saisons. Une saison hiver et une saison été. Nous, ce qu'on a apporté à tous les magasins, c'est que tous les mois ou tous les mois et demi, on donne des nouveaux modèles. Donc il y a toujours de la nouveauté, Et c'est ce que les magasins sont friands de ça. Parce que pour le client, en fait, il y a tout le temps de la nouveauté. Donc là, vous avez combien de points de vente, combien de magasins? En France, on a environ entre 50 et 70 points de vente, revendeuses de marques, dans toute la France. Et au Benelux, on a une quinzaine de boutiques. C'est bien, c'est une belle évolution. Ça va, En très peu de temps, finalement. Exactement. Et ce phénomène de mode s'est accentué parce qu'il y a eu des stars qui ont porté vos casquettes? Ouais, il y a eu des grandes stars, comme Jennifer Lopez, quand on a fait le salon à Las Vegas. Oui. On a réussi à lui mettre une casquette sur la tête. D'accord. Et elle avait aimé parce qu'on n'utilise que des strass Swarovski. Donc, et elle adore Swarovski. Comme elle avait dit, j'adore Swarovski. Elle l'avait dit en français même quand on lui a donné la casquette. Et Neymar, des footballeurs comme Neymar. D'accord. Après le rap français, beaucoup de rappeurs français. Rap. Oui. Donc passant par Jul, par Nino, Caris, tous les plus grands, on les a tous faits de toute façon. Et même la nouvelle génération, on est en train de réattaquer tout ce qui est nouvelle génération. D'accord. Et c'est vraiment ciblé musique ou vous êtes aussi dans tout ce qui est acteur ou Un peu moins acteur, plus sportif et musique. sportif musique? Ouais. D'accord. Très bien. Et quels sont les projets de développement de la marque? Là, c'est l'international. Ouais. En ce moment, on est en train de développer tout ce qui est au Japon et aux États-Unis. Donc après, les lois par rapport à plein de choses, c'est pas les mêmes qu'en France. On est en train de se mettre vraiment sur Niveau ce point-là. juridique, Ouais, vous essayez exactement. d'être, Parce que même pour les livraisons, les retards de livraison, là-bas, il y a des grosses pénalités. C'est pas du tout comme en France. Mais là, on a des salons qui sont prévus, dont le Magic à Las Vegas, qu'on avait déjà fait une fois, qu'on va refaire, et un salon à Tokyo. Votre marque se décline dans d'autres... On fait un peu de t-shirts, Ouais. t-shirts, hoodies. En fait, les clients ont demandé, donc on s'est adapté. On fait beaucoup de sacoches. Nous, c'est vraiment casquettes et accessoires. Mais on fait des drops de t-shirts, de hoodies, toutes ces choses-là. Et est-ce que vous avez des projets à court terme, moyen terme, long terme là? On n'a que du long terme. Que du Nous, long on terme, voit que d'accord. du long Donc, terme. On n'est pas sur du court terme. Ça veut dire développer au maximum, démocratiser vraiment la casquette dans tous ces points. Voilà. Comment vous avez réussi à attirer certaines stars? Parce que je sais que pour une marque, des fois c'est des gros cachets. Bien sûr. Après, toujours j'avais évident. un réseau autour de moi Oui. déjà. J'avais quelques amis qui connaissaient, toujours quelqu'un qui connaît. Et au fur et à mesure du temps, quand ils voyaient le produit, ils aimaient beaucoup le produit aussi.
vu qu'en 2018, il n'y avait pas de style comme ça de casquette. C'est vraiment, on est arrivé, on a redonné... Un coup de jeune. Exactement, parce que, c'est ça. Les casquettes, ça va à côté Donc, vieillot. non, même pas, c'est que le style, surtout de la personnalisation, parce qu'on personnalise beaucoup, il n'y avait plus trop. Ça, c'était plus dans les années 2000. À Clignancourt, ils faisaient beaucoup ça. Il y avait des stands où ça personnalisait, et après, ça s'était arrêté, et quand on est arrivé, on a remis ça au goût du jour. D'accord, donc voilà, vous avez modernisé le concept. Exactement. Est-ce que vous auriez une anecdote avec une star à nous confier, quelque chose? J'en ai plein des anecdotes. Ah bah alors allez-y, on veut tout savoir. Comment je pourrais vous dire ça? Par exemple, on parlait de Jennifer Lopez, parce que c'était on était au salon à Las Vegas. C'était en quelle année? C'était en 2020. D'accord. En 2020, et donc il y avait plusieurs stars qui étaient arrivées, il y avait donc des rappeurs aussi. Et dès qu'ils arrivaient dans le salon, tout le monde, il y a un tel qui est là, il y a un tel qui est là, et tout le monde essayait de placer. Moi j'étais avec un ami à moi, et il me disait, viens on va lui placer, moi je voulais même pas au début. Je disais, franchement, je m'en fous, viens, on n'est pas là pour ça, viens, on vend, on est là vraiment pour vendre. Il m'a dit, non, viens, on y va, donc il a pris la casquette, il est parti. Et quand il lui a donné, comme je vous ai dit, il a parlé de Swarovski, et elle s'est retournée tout de suite. Elle a vu la casquette, elle l'a pris, elle l'a mis sur la tête toute seule. Et en français, elle savait même pas qu'on était français. Hein. Mais quand elle a dû peut-être nous entendre parler, ou je sais pas, elle nous a dit, j'adore vos casquettes, et j'adore Swarovski. Ah, c'est une belle com. Hein. De là, on a pris photo, on a tout fait, et franchement, c'était... On a posté, et de son post, elle a liké le post, pour dire. Ah oui. Ouais, non, franchement, c'était... Elle a vraiment eu un coup de cœur. Exactement. C'est bien. Hein. Après, on était en pourparlers, il y avait et le Covid est arrivé juste derrière. Le mois d'après, il y a eu le Covid qui est arrivé. Et toutes les commandes des États-Unis et tout, ça s'est mis en stand-by. Ah oui, ça a dû être compliqué cette période. Pour nous, non. Ouais. On a perdu des contrats aux États-Unis, ouais. Mais parce qu'on avait Internet. Donc Internet, ça a fait toujours vendre en un ligne. énorme boom, ouais, exactement. Donc pour nous, on va pas se plaindre du coronavirus. D'accord. Et quels sont vos projets prochainement? Est-ce que vous avez des choses, des événements? On a beaucoup d'événements, mais en fait, on fait beaucoup de la personnalisation au magasin. C'est-à-dire, on se déplace dans nos magasins revendeurs. Oui. On vient avec nos casquettes. Soit le client, il ramène sa casquette, on lui personnalise son nom sur la casquette. Un peu comme la vôtre? Ouais, exactement, un peu comme la mienne, comme ça, ou sur le côté. Voilà. Et donc, tous les clients, ils sont contents, donc, parce qu'ils attendent ces moments-là, justement, pour pouvoir venir et personnaliser. Et on fait le tour de presque toute la France. Beaucoup à Lyon, Marseille, Bordeaux, Nancy. On tourne dans toutes ces villes-là et voilà. Et les clients, ils viennent. Donc là, vous communiquez dans les boutiques. Exactement. C'est un très bon échange entre tout le monde. C'est un rendez-vous. Exactement. Et on a fait des gros événements comme ça. D'accord. Vous participez aussi à la Fashion Week? Non, pas encore. En fait, ça, on n'a pas voulu. En fait, c'est pas qu'on n'a pas voulu, c'est qu'on ne voulait pas rentrer dans ce créneau-là pour le moment. Déjà créé sur la casquette, parce que ça fait pas longtemps qu'on a développé le textile. Ah oui. Et faire j'ai déjà fait des événements où j'ai donné, où il y a eu des défilés et tout ça, mais créer un spécial événement casquette, en fait, il aurait fallu que je fasse tout le contexte avec le textile ou m'associer avec quelqu'un qui a une marque déjà pour pouvoir porter l'accessoire de la casquette. Donc on est en pourparlers, mais cette année ou l'année prochaine, normalement, ça devrait se faire. Parce que là, on a quelqu'un, on est en pourparlers justement. Ça fait partie de vos projets. Exactement. Est-ce que vous avez des opérations précises à des moments de fête, pour des sociétés En fait, comme je vous ai dit, vu qu'on personnalise, c'est-à-dire pour la Saint-Valentin, même Noël, des casquettes avec des cœurs? Ouais, bien sûr, on peut tout faire. Non, on est... Original. Exactement, on fait... La casquette de l'amour. En ce moment, le cœur, il est très tendance, attention. Hein. Ah oui, bien sûr, oui. Avec la marque Ami Paris, là, il a remis le cœur au goût du jour. Ça marche très bien, les cœurs. Mais voilà, on est dans plein de projets. Comme je vous dis, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut s'adapter à toute situation, parce que vu qu'on personnalise, c'est au goût du client. Donc, tant que le client, il veut quelque chose que l'autre n'a pas, on marchera toujours. Oui. Donc là, vous, c'est vraiment une passion, et c'est quelque chose qui... Voilà, ah oui, c'est depuis tout petit. Hein. À l'école, on était écouté par les profs, on dessinait déjà notre marque, on faisait plein de choses comme ça déjà, depuis toujours. D'accord, très bien. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter, une anecdote ou déjà, de la fin ou... De vous remercier déjà, c'est très gentil de votre part de m'avoir invité. Et on espère que ça dure longtemps. On espère vraiment révolutionner tout ce monde de la mode par rapport à la casquette, par rapport à tout ça, parce que c'est, entre guillemets, pas toujours bien vu.
Mais en plus, on me voit masqué comme ça, on va se dire, qu'est-ce que c'est que Oui, ça? voilà, ça fait un peu de promotion. Exactement. Nous, C'est surtout- l'identité de votre marque. En fait, l'identité, c'est que personne ne sait à qui ça appartient. Et surtout, c'est que malgré qu'on ne sache pas c'est qui, on puisse diffuser la marque et elle peut être connue. Les gens y croient beaucoup, surtout qu'on est obligé de se montrer, se mettre en avant pour pouvoir développer quelque chose. Et ça, c'est totalement fou. Tout est dans la communication, plein de choses. D'ailleurs, on va organiser bientôt, là je suis en train d'organiser comme un groupe pour comment créer sa marque. D'accord. Et je vais aider beaucoup de jeunes créateurs pour créer leur marque, pour développer, que je vais mettre mon réseau, je vais donner mes fournisseurs. Et je suis en train de créer un groupe sur ça. Ah, vous faites de l'accompagnement pour des jeunes Exactement. marques Voilà, qui on souhaiteraient se se met dessus. lancer. Et vous leur ouvrez... Des clubs privés. D'accord, un club Exact, privé. ouais, exactement. Voilà. Vous leur ouvrez votre réseau de distribution, Exactement. tous les conseils, C'est etc. ça. Et l'accompagnement. C'est ça. C'est bien parce que je pense qu'il y en a qui en ont besoin. Bah, en fait, il y a beaucoup de gens qui se lancent, mais ils savent pas vraiment. Ils croient on fait des t-shirts, ça y est. Mais c'est pas comme ça du tout. Non. Donc, si on peut les accompagner, et dans ce programme qu'on va créer, on va créer un concours aussi, où il y aura une vingtaine de candidats. Et le gagnant, il aura une récompense financière pour pouvoir créer sa marque. Et on l'accompagnera avec lui, on va monter une société ensemble, avec des parts ensemble, pour vraiment développer la marque au maximum. D'accord, donc vraiment un accompagnement de stratégie Exactement. dans la ça. durée. Bah, c'est bien, félicitations, Merci c'est un beau beaucoup. projet. C'est gentil, merci beaucoup. Merci de nous l'avoir confié. Merci à vous. Et bonne continuation, beaucoup de succès Merci avec votre beaucoup. marque. Merci. Merci, rendez-vous pour une prochaine émission.